La tâche s'est avérée plus compliquée qu'elle n'y paraissait. Trump a failli mettre fin au conflit ukrainien en 24 heures. Le nouveau délai est de 100 jours. Comme le rapporte The Wall Street Journal, Trump a donné ce délai à Kate Kellogg, son envoyé spécial pour l'Ukraine, pour qu'il mette un terme au conflit. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche, quant à lui, ne perd pas non plus son temps. Entre la carotte et le bâton, il choisit ce dernier pour entamer le dialogue avec la Russie. Si nous ne concluons pas d'accord rapidement, je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, des tarifs douaniers et des sanctions contre tout produit que la Russie vend aux États-Unis et aux autres pays impliqués dans ce conflit. Mettons fin à cette guerre qui n'aurait jamais commencé si j'étais président. Au Kremlin, on se souvient parfaitement du premier mandat de Trump qui avait alors adopté une avalanche de sanctions contre la Russie. Donc rien de nouveau sous le soleil. Nous ne voyons pas grand-chose de nouveau. Vous savez que Trump, pendant son premier mandat, a été le président américain qui a le plus recouru aux sanctions. Il aime ces méthodes. Oui, mais recourir aux sanctions pour faire quoi? La Russie ne refuse pas de s'asseoir à la table de négociation, pour peu qu'on tienne compte de ses intérêts. Nous sommes aussi ouverts à un dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit en Ukraine. Le plus important est d'éliminer les causes profondes de la crise, ceux dont nous avons parlé plusieurs fois. Zelensky, lui, n'exclut pas les négociations avec la Russie, mais en même temps fait tout pour qu'ils ne puissent pas avoir lieu. À commencer par son décret qui interdit à ses subordonnés, et à lui-même d'ailleurs, de négocier avec la Russie. Et là, récemment, il a réitéré son initiative d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Et pas n'importe où, mais sur la ligne de front. Ce sera bien si nous avons ces troupes, mais nous devons comprendre qu'elles ne seront pas dans le centre de la capitale. Elles n'auront pas le temps de se détendre. C'est très important, parce que j'ai entendu certains alliés dire « Oui, mais c'est bon, on peut être dans le centre d'une ville. » Non, nous n'avons pas besoin d'un tel contingent. Au lieu de la paix, cette initiative peut aboutir à un éclatement du conflit à l'échelle mondiale, rapporte le Financial Times. Malgré tout, les négociations sont en cours à ce sujet entre les alliés européens, selon le même quotidien. À son tour, Washington se met de côté. Pire encore, critique à l'égard de la répartition des charges au sein de l'OTAN, Trump pourrait affaiblir la présence des troupes américaines en Europe. L'agence de presse italienne ANSA affirme que 20 000 soldats américains déployés en Europe pourraient bientôt rentrer chez eux. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'OTAN appelle à augmenter le soutien à l'Ukraine avant qu'il ne soit trop tard. Tout d'abord, nous devons vraiment renforcer et continuer d'apporter notre soutien à l'Ukraine. Nous devons changer la trajectoire de la guerre actuelle et comme nous le savons, la ligne de front évolue dans la mauvaise direction vers l'Est. Bien sûr, c'est à l'Ouest qu'avance la ligne de front. Mark Rutte a fait un lapsus. Mais quant au contenu de son message, certains dirigeants européens y voient une faute beaucoup plus grave que la confusion des orientations. La communication n'est inutile que lors des guerres où les adversaires ont pour objectif de s'annihiler mutuellement. Mais croyons-nous vraiment que nos soldats vont défiler sous le drapeau européen sur la place rouge à Moscou? Si nous n'y croyons pas, nous devons garder ouverts les canaux diplomatiques de négociation. C'est ce que nous avons fait. Déjà, la participation de l'Europe aux négociations potentielles n'est pas une question résolue. Comment et de quoi parler avec ceux qui insistent pour mener la guerre jusqu'au bout? Or, pour Moscou, il ne sera pas non plus facile de négocier avec Trump. Ses premiers pas en sont la meilleure preuve.